Salut mes petits chats! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin ça y est, je vous publie une nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolée, pendant les vacances, je n'ai pas eu une minute à moi. J'en ai profité pour vraiment décompresser, me déstresser avant l'arrivée de bébé. Et j'ai profité aussi de mon chéri parce que vu qu'il bosse, on se croise juste quand on n'est pas en vacances. Et là, du coup, on s'est un peu retrouvés tous les deux. Donc j'avais dit aussi que j'allais vlogger. J'ai essayé, mais comme je vous dis, j'avais pas le truc pour penser à chaque fois de filmer. J'ai vraiment privilégié mon copain et moi-même pendant ces vacances où on a pu souffler et penser un peu à autre chose que la vie tout simplement. Voilà. Donc du coup, pour rattraper mon retard, je vais vous faire une vidéo 3 en 1. C'est-à-dire que je vais regrouper mes 3 semaines de grossesse qui viennent de s'écouler. Donc je vais vous parler de ma semaine 30, 31 et 32. Comme ça, c'est dit. Donc on va démarrer avec ma 30e semaine d'aménorrhée toujours. Donc cette semaine-là, c'était ma première semaine de vacances. Alors je ne sais pas du tout si ça a à voir, mais j'ai été prise pendant cette semaine de vagues de fou rire. Je rigolais mais tout le temps, mais vraiment tout le temps. À chaque truc que disait mon copain, j'étais mais mort de rire. Ça pouvait être n'importe quoi, hein, on va faire des pâtes. Et j'étais mort de rire quoi. Donc voilà, la bonne humeur était au rendez-vous, je rigolais vraiment tout le temps. Du coup c'était assez cool parce que mon copain avait plus trop l'habitude de m'entendre rire comme ça parce qu'avec la grossesse j'ai eu des baisses de morale assez flagrantes. Et du coup il était assez content de me voir joyeuse comme ça. Moi aussi d'ailleurs, ça fait du bien de rire des fois. Donc voilà, premier point, le rire. H24, donc c'est sûrement les hormones, hein, je me le cache pas, c'est sûrement ça. Ensuite, des trucs un petit peu moins cool, j'ai eu des crampes assez régulièrement la nuit, comme la semaine passée, pour celles qui ont vu ma semaine des 29 semaines d'aménorrhée. Donc c'était des crampes qui me réveillaient la nuit et plus des mini crampes, on va dire, que j'avais la semaine passée. Là, c'était vraiment des grosses crampes qui me réveillaient, donc assez chaotique quand même. Ensuite, qui dit vacances dit soleil, dit chaleur, et dit chaleur dit on gonfle. Donc pendant ces vacances, j'ai dû mettre mes bas de contention, je vais y arriver, mes bas de contention assez souvent parce que je me souviens, on est arrivé le vendredi soir, on n'a pas arrêté de bouger le week-end. Il faut savoir que moi je suis en arrêt depuis le mois d'avril. Oui, j'en ai marre. Donc je suis en arrêt depuis le mois d'avril, ce qui veut dire que je ne quitte pas mon domicile. Voilà, à part quand mon copain est là et qu'on va chez la famille. Mais c'est tout quoi, on va pas faire des grands déplacements ni rien. Donc on arrive, le premier week-end on n'a pas arrêté de bouger parce qu'on était avec des amis. Et le lundi, on est parti faire les boutiques et mon corps m'a dit stop, Charlotte, là tu vas trop vite pour moi. Mon corps n'avait plus du tout l'habitude d'avoir ce rythme de vie là en fait, de bouger tout le temps. Et du coup, Charlotte, elle a fait un malaise dans les boutiques quoi. Donc c'est pour ça que je parlais des bas de contention. Je les ai mis assez souvent parce que concrètement, si je les mettais pas, je me retrouvais par terre quoi. Rien qu'avec la chaleur ou le fait qu'on bouge, etc. Enfin, je sentais que j'en avais vraiment besoin et que ça marchait. Enfin, sur moi, ça marche très très bien les bas de contention. Je les mets déjà. Déjà, il faut que je les mette. Voilà. Petite dédicace à mon copain qui galère à me les mettre parce que maintenant je ne peux plus les mettre toute seule. Pour celles qui savent ce que c'est, non, je peux plus.
possible. Donc je disais, je me perds un peu dans cette vidéo là, ça va un peu n'importe comment là. Donc mes bas de contention, je les mettais tout le temps parce que j'avais les jambes qui gonflaient tout le temps. Ensuite du coup pour en revenir à mon changement de rythme entre guillemets, j'ai accumulé énormément de fatigue et il fallait que je fasse des siestes. Tout simplement. Je ne tenais plus. Voilà. Je dormais assez mal la nuit. Parce qu'on n'était pas dans. J'étais pas dans mon lit. Enfin, il y avait plein de changements. Je pouvais pas me mettre en position comme je me mets dans mon lit. Enfin, il fallait que je me réadapte en fait. Donc je dormais assez mal. Du coup, la journée, j'étais assez fatiguée. Sur les coups de 18 heures, j'avais vraiment un coup de mou. Je séchais complètement, quoi. Fallait vraiment que je m'allonge. Voilà, quoi. Donc, la fatigue, un gros plus, plus, plus. Ensuite, par rapport à bébé, étrangement, l'air marin, ça lui a fait du bien aussi parce qu'on la sentait vachement plus que quand on était à la maison. Donc peut-être que c'est un rapport avec sa croissance, hein, c'est même sûr, mais on sentait vachement ses coups. Et on s'est rendu compte que je prenais vachement de ventre. Donc je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que quand c'est votre corps, vous... Enfin moi personnellement, je fais pas attention à ma prise de ventre. À part au fin du mois, évidemment, je compare. Mais en fonction des semaines, je fais pas très attention, on va dire. Donc bébé allait très bien. J'avais oublié d'emmener mon Doppler en vacances. Terrible erreur. Je me suis retrouvée à paniquer pour des choses inutiles. Comme par exemple, quand on est arrivé en vacances, on venait de faire 5h30 de route. Bébé ne bougeait pas et pendant 2 jours, elle n'a pas beaucoup bougé. Elle a bougé, mais pas beaucoup. J'étais en panique totale. J'avais envie limite d'aller m'acheter un Doppler, quoi. Mais bon, c'était l'histoire de 2 jours. Donc c'était tout ce que j'avais à dire sur ma 30e semaine d'aménorrhée. Donc on va passer à la 31e. Donc ma 31e semaine d'aménorrhée n'a strictement rien à voir avec la précédente. À part quelques symptômes qui coïncident, mais sinon l'état général n'est pas du tout le même. Pas du tout la même optique, la même vision des choses. Rien du tout. Donc ma 31e semaine, c'était aussi notre 2e semaine de vacances en Bretagne. Donc on commence par la fatigue, toujours là, voire même plus. J'avais l'impression de me fatiguer beaucoup plus en vacances que chez moi. Vous allez me dire c'est tout le temps comme ça. Oui, je pense. Je pense que oui. Il y a quelque chose de nouveau qui est apparu aussi. C'est le mal de dos. Alors depuis le début de ma grossesse, je n'avais pas vraiment mal au dos. Jamais en fait. C'est pas des douleurs qui me parlaient en fait. Mais là, avec la piscine, la mer, les balades, etc., etc., je peux vous dire que le mal de dos, j'ai connu. Mais plus que connu. Donc par rapport à la semaine d'avant, j'ai changé complètement d'humeur. Donc comme je vous ai dit, à la semaine d'avant, j'étais toute pimpante, rigolote, etc., etc. Alors la dernière semaine, j'étais en mode déprime, je m'énervais pour rien. Mon copain avait l'impression d'être avec une autre personne concrètement. On passe du rire aux larmes. Voilà. Je ne rigolais plus, quoi. Voilà. Merci les hormones. Quelque chose aussi de très comique, on va dire. On part en vacances avec mon copain et on arrive à choper une rhinopharyngite. Oui, oui, une rhinopharyngite. En plein mois d'août. Donc c'est d'abord mon copain qui a chopé la crève entre guillemets. Donc à la base je m'inquiétais pas trop. Lui qui est jamais malade et qui se plaint rarement.
je me suis dit ça va passer quoi. Ouais. 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'était toujours pas passé. Du coup, on va à la pharmacie, prendre des médicaments. Enfin, un. Et puis voilà. Le lendemain, on se lève. Qui c'est qui est de nouveau malade? C'est moi, évidemment. Évidemment. Voilà. Fallait qu'il me la refile. Donc, ni une ni deux, là, on n'a pas cherché à comprendre. On a appelé un docteur sur place. Parce que je voulais pas jouer avec ça, quoi. On ne sait jamais, étant enceinte, ce que ça peut faire pour bébé et puis même pour nous. Enfin, être malade plus enceinte, je vous laisse imaginer mon état. Enfin, c'était impressionnant quand même. J'étais une larve. Donc on va chez le docteur et on a eu le droit à une petite écho Doppler. Donc j'ai été rassurée parce que comme je vous ai dit, dans ma 30e semaine, j'avais oublié mon Doppler. Donc là, qu'elle nous fasse un Doppler pour écouter bébé, ça m'a soulagée un point. Vous ne pouvez même pas imaginer quoi. J'étais requinquée limite. Je pouvais partir et c'était bon quoi. Donc, faut savoir que en étant enceinte, vous ne pouvez prendre quasiment aucun médicament. J'avais déjà du sirop pris en pharmacie avec les conseils du pharmacien, etc. que j'avais commencé à prendre et la doctoresse du coup que j'ai vue m'a dit que c'était pas très nécessaire de continuer le sirop, sachant qu'une rhinopharyngite, c'est comme la grippe, ça se soigne tout seul en fait. C'est compliqué, mais il n'y a pas de traitement approprié. Donc voilà, une petite rhinopharyngite pour la fin des vacances, il n'y a pas de souci. Pour continuer avec du stress, parce que du stress, oui, j'en ai eu pendant ces vacances. C'était, comment vous dire, assez rock'n'roll cette dernière semaine. J'ai cru qu'on allait rester sur place. Alors oui, je vous en ai pas trop parlé sur les réseaux sociaux parce que ça me prenait déjà assez la tête toute seule. Je voulais pas envenimer les choses et voir ça partout sur Facebook ou sur Instagram et que vous m'envoyez des messages et que je peux pas répondre parce que j'étais trop occupée. Donc voilà, je vous le dis ici, on a eu un souci de voiture. Vous allez me dire, mais ta voiture n'était pas déjà en panne? Si. Là, c'est la voiture de Cyril, mon copain, qui est tombée en panne. Oui, vous ne rêvez pas. Sa voiture nous a lâché la veille qu'on reparte en fait. La veille qu'on rentre en fait, c'est... Voilà. J'ai adoré franchement. Voilà. Donc il faut savoir que mon copain a une Clio 1. Donc c'est les vieilles voitures qui tiennent bien la route en fait. Et c'est la pompe à eau qui a fuité quoi. Concrètement, voilà. Du coup, c'était beaucoup de stress pour trouver un garage pendant les périodes des vacances parce que faut savoir que tout le monde se passe le mot en fait. Tout le monde, avant ou après les vacances, va faire réviser sa voiture, etc. Pour l'année en fait. C'est habituel. Les garages sont en surmenage pendant l'été. Et là, du coup, il nous disait 2 semaines d'attente pour faire réparer la voiture. Autant vous dire que c'était pas possible. Parce que j'avais mes rendez-vous médicaux. Et mon copain reprenait le boulot, pas la semaine qui arrivait, mais l'autre. Donc on n'avait pas vraiment 2 semaines devant nous. Donc il a fallu se débrouiller autrement. Mais il s'avère que j'ai une marraine au top du top, ainsi que son futur mari. D'ailleurs, si vous passez par là, je vous fais d'énormes bisous. Ils ont pu nous trouver une place dans un garage pour le lendemain, donc la journée où on partait en fait, concrètement. Donc ils ont pu faire les réparations sur la voiture de mon chéri. On a pu rentrer. Voilà quoi.
mais je peux vous dire que le niveau de stress était à son paroxysme. Oui, oui, je sors des mots savants des fois, ça m'arrive. Donc c'était tout pour cette 31e semaine d'aménorrhée, assez mouvementée, je tiens à vous le dire, oui. On va passer alors à la 32e semaine d'aménorrhée et la dernière que je vais vous présenter dans cette vidéo rattrapage entre guillemets. Donc elle vient tout juste de se finir parce que là actuellement je suis à ma 33e semaine d'aménorrhée. Donc voilà. Donc pour cette 32e semaine d'aménorrhée, toujours de la fatigue, plus. J'avais ma soeur à la maison et comment vous dire qu'on a fait les larves toutes les deux. Bah parce qu'on était crevés. Enfin moi personnellement j'étais mais HS. Elle peut-être pas parce que c'est une adolescente. Mais moi j'étais vraiment très fatiguée du retour de mes vacances. J'avais encore ces grosses douleurs au niveau du dos. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait de savoir si quand vous vous levez, en fait, ça vous bloque au niveau des hanches. Euh, Moi ça se bloque en fait, je sens que ça bouge en fait, que mon corps se prépare à l'arrivée de bébé et que du coup mes hanches sont plus à la même place et que quand je me lève, comme je me lève d'habitude, il y a quelque chose qui se déchausse ou quelque chose qui se bloque ou que enfin il y a un truc qui déraille quoi et ça fait extrêmement mal euh, bah au niveau du bas du dos quoi, au niveau des lombaires c'est pas très chouette quoi. Même je peux plus être c'est fini ça, je peux plus être sur le dos. Allongé sur le dos c'est plus possible pour moi. Sinon bébé m'écrase. Donc voilà, le mal de dos. Ça va avec la grossesse, hein, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a quelque chose qui est réapparu miraculeusement. Miraculeusement, je vais y arriver, je ne sais même plus parler quoi. C'est les douleurs ligamentaires. Oui, j'en avais énormément au début de la grossesse, ce qui était normal parce que mon corps changeait, mon utérus grossissait, etc. Donc j'avais des grosses douleurs ligamentaires et là j'en ai de nouveau. Mais en fin de grossesse, c'est pas du tout la même chose, hein. Je peux vous assurer que ça fait limite 10 fois plus mal. Voilà, concrètement, sur une échelle de 1 à 10, je dirais, allez, 7. Ouais, 7, c'est pas mal, 7. Ça fait vraiment très mal. Ouais. J'ai aussi des contractions qui apparaissent. Alors, c'est des contractions de Brachtonix. Je ne sais pas si je le prononce bien. Mais en fait, c'est des fausses contractions sans être vraiment fausses. Je m'explique. En fait, si vous voulez, c'est des contractions de pré-accouchement qui va vous préparer, entre guillemets, à ce que va être l'accouchement. Donc, votre utérus commence à se contracter pour lancer la machine, etc. Il prépare le terrain, quoi. Bah, je peux vous dire que vu l'intensité, j'ai vraiment pas envie d'accoucher. Ou alors, j'accouche, mais après, vous me l'enlevez de la tête, quoi. Concrètement, voilà. Alors, pour cette semaine-là aussi, j'ai eu beaucoup de stress. Faut savoir que, du coup, on a réparé la voiture de mon copain, sauf que je me retrouve toujours sans voiture. Et c'est quelque chose qui commence vraiment à me peser. J'avais vraiment pas envie d'avoir à penser à ça en fin de grossesse. C'est quelque chose qui me... J'ai cette boule en ventre en fait qui me suit en permanence et qui me stresse vraiment beaucoup. C'est de ne pas avoir ma propre voiture et de ne pas être indépendante vis-à-vis de mon copain. Par exemple, là, on a le cas, là, mercredi, j'ai mon cours de préparation à l'accouchement en piscine et mon copain travaille. Donc, je suis obligée de lui prendre sa voiture, mais lui, faut qu'il se débrouille pour aller au boulot, en fait. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui font que bah, ça me stresse beaucoup. J'en parle beaucoup avec mon copain, mais
il n'a pas la même vision des choses, on va dire. Lui, ça le stresse pas trop que j'ai pas de voiture parce que je reste à la maison. Donc, de son point de vue, je peux le comprendre aussi. Mais moi, j'ai besoin d'avoir une voiture en fait et de me sentir un peu libre parce que là, du coup, je suis un peu bloquée et voilà quoi. Comme je lui ai dit, quand tu auras bébé, il faudra vraiment que j'ai une voiture parce que si lui il travaille et que je dois l'emmener au médecin ou moi au médecin ou autre, quoi, c'est assez frustrant. Même là, pendant ce mois de septembre, j'ai énormément de rendez-vous médicaux qui s'enchaînent parce que c'est la fin et que c'est normal. Je vais avoir l'anesthésiste, j'ai tous mes cours de préparation, etc., etc. Et voilà. Du coup, énormément de stress. Normalement, la situation devrait se débloquer. Je touche du bois parce que franchement, on n'a que des galères de voiture et j'en ai marre en fait d'avoir des faux espoirs et qu'après, du coup, ça me donne des contractions, oui, mais pas pour la bonne raison, quoi. C'est des contractions de stress et c'est pas très très bon, quoi. Donc voilà, c'était la minute blabla de Charlotte. Mais ça fait du bien d'en parler quand même un petit peu à vous et pas à des gens de ma famille qui en ont marre d'entendre parler de mes mésaventures de voiture. Voilà. Donc, comme je viens de vous le dire, j'ai commencé mes cours de préparation à l'accouchement et je peux vous dire que j'en suis ravie. Franchement, bah pour le coup, ça me déstresse, vous voyez, c'est le sens contraire, quoi. Du coup, je l'ai fait en piscine parce que, étant plus jeune, j'ai fait 10 ans de natation en compétition, etc. Du coup, je me sens vraiment très à l'aise en piscine. Je voulais vraiment que ma fille ressente ça, ressente mon bien-être quand je suis dans l'eau, etc. Et je trouve ça très important aussi pour soi-même d'être dans un environnement qu'on connaît et qui nous fasse plaisir et du bien en même temps. Pour moi, c'était le plus important. Donc pour l'instant, je n'ai fait qu'une seule séance de cours à l'accouchement. Du coup, mercredi, ça sera ma deuxième. Je pense que je vous ferai un bilan des cours Je vais y arriver, non. Des cours de préparation à l'accouchement en piscine vers ma quatrième, cinquième séance. Peut-être après celle des papas, parce qu'ils ont prévu à l'hôpital où j'accouche une séance spéciale papa où on va tous visiter la maternité, etc., etc., et où les papas pourront poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Et vu qu'on n'est que 5 mamans pendant mon cours, ils seront 5 papas. Du coup, c'est un petit comité et je trouve ça très agréable. C'est moins intimidant, on va dire, d'être en petit comité. C'est mieux. Pendant cette semaine-là aussi, j'ai commencé la valise de la maternité côté bébé. Donc j'ai aussi commencé le sac d'accouchement. Mais en fait, je me rends compte qu'il me manque beaucoup de choses pour moi. En fait, j'ai tout pour bébé, hein, mais j'ai rien pour moi en fait. Non, j'ai strictement rien pour moi. Du coup, j'ai passé une commande sur Wish. Wish le retour. Et j'espère que ça va arriver assez rapidement parce que j'ai un peu peur de me retrouver sans rien. Mais normalement, je devrais vous faire le sac d'accouchement bientôt. Il me manque juste les trucs pas glamour à acheter, genre les serviettes, etc. Et on sera bon pour le sac d'accouchement. Après, pour la veste maternité, c'est autre chose. J'ai strictement rien mis pour moi. Côté bébé, c'est rangé, plié, c'est dedans, il n'y a plus rien à mettre, hein, c'est bon. Mais pour moi, bah, il manque tout. Voilà, parce que je sais pas par où commencer en fait, concrètement. Et du coup, pour finir, côté bébé, tout va toujours très bien pour elle. Elle bouge de plus en plus, alors qu'elle devrait bouger de moins en moins. C'est pas grave, on n'est pas logique dans cette famille de toute façon. Donc elle bouge beaucoup. Et ma mère, du coup, quand elle m'a revue rentrer des vacances, elle a halluciné sur ma prise de ventre. Donc comme je vous avais dit au tout début, moi j'ai pas vraiment fait attention. Mais quand elle m'a vue, elle m'a dit bah dis donc,
Elle a bien profité, etc. Donc apparemment j'aurais pris beaucoup de bidous pendant ces quelques semaines. Je vous mettrai à la fin des petites images de mon ventre actuellement. Vous allez me dire si j'ai beaucoup pris ou pas. Donc du coup pour faire la liaison par rapport à ma prise de poids, j'ai pris 1 kg. Voilà. Par rapport à mon poids de départ de grossesse qui était de 83, là je suis 84. 84, je suis à 8 mois, au début du 8e mois de grossesse. On est plutôt pas mal. Hein. J'ai envie de vous dire, moi je veux bien rester comme ça. Hein. Et par rapport à mon diabète gestationnel, je tenais à rassurer beaucoup de filles qui me posent beaucoup de questions sur mon diabète. Mon diabète n'est plus, on va dire ça comme ça. Je suis toujours en contrôle où je me pique 3 fois par semaine, 3 fois par jour, mais c'est pas du tout un diabète élevé, on va dire. Pour eux, ils m'ont vraiment diagnostiqué trop tôt. Moi aussi, je trouve qu'ils m'ont diagnostiqué trop tôt. C'était beaucoup trop tôt. En fait, rien qu'avec mon rééquilibrage alimentaire, ça a fait que j'avais pas de diabète en fait. Mes taux étaient très bons et il n'y avait pas de soucis à se faire. Donc tout va bien au niveau de bébé, il n'y a pas de soucis à se faire. Mon diabète ne nuit pas à bébé et personnellement, pour moi, je ne parle pas que j'ai du diabète parce que concrètement, j'en ai pas vraiment quoi. Donc voilà. Je vous ferai une vidéo détaillée pour mon diabète gestationnel pour celles qui le souhaitent et pour celles qui en ont et qui voudraient savoir comment ça se passe en fait. Donc c'est prévu, je vais vous en faire une de suite. J'ai prévu aussi de vous faire une vidéo concernant la toxoplasmose parce qu'on n'en parle pas assez je trouve. Alors que pourtant c'est super important d'être renseigné sur ça. Donc voilà. Donc je suis désolée si cette vidéo est assez longue, elle va être vraiment très longue en fait, je suis en train de regarder le temps qui défile mais j'aime bien vous parler en fait, donc voilà, vous m'avez trop manqué. Donc voilà les filles, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur mes semaines de grossesse passées. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que la rentrée pour vous ou pour vos loulous se sont bien passées aussi. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.